Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Et donc là, on a un parent qui dit « Mon enfant a peur des déguisements ». C'est un peu... il y a plein d'enfants aussi qui ont peur des clowns, ou ce genre de choses. Là, c'est les déguisements. Donc, comment puis-je l'aider à mieux comprendre et gérer ses peurs s'il participe aux festivités d'Halloween ? Déjà sur ça, j'ai envie de dire qu'effectivement, le but du déguisement est de faire peur. Donc déjà que sa réaction est assez logique. Le Halloween, voilà, on cherche à se faire peur. C'est peut-être aussi difficile de comprendre en tant qu'enfant pourquoi on va chercher cette émotion qui est pas forcément toujours celle qu'on a envie d'explorer. Et je pense que déjà le point, c'est de dire qu'effectivement c'est une mise en scène, que c'est des costumes et qu'il y a vraiment quelqu'un en dessous. Et ça peut être aussi marrant d'imaginer la personne qui est en dessous ou d'imaginer pour le rassurer en fait, pour rassurer l'enfant, de projeter ça. Je pensais aussi quand tu disais ça à qu'est-ce qui provoque cette peur. Est-ce que ça lui rappelle quelque chose à l'enfant? Est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que ça le relie à autre chose? Donc ça peut être l'occasion d'une discussion aussi. Je pense aussi en tant qu'adulte, on peut parler de ces peurs à nous aussi. Ça peut être l'occasion de partager, de dire que c'est normal d'avoir peur, qu'il y a des choses à avoir peur. Par contre, effectivement, si la peur elle prend un peu trop le dessus, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire qu'il y a des personnes en dessous et qu'elles peuvent être rigolotes et il peut rigoler là-dessus. Et s'il a envie de participer aussi à Halloween, on peut partager, il faut voir quel costume, y aller progressivement en fait. Je veux dire, on n'est pas non plus obligé de montrer aux enfants les costumes les plus horribles et les choses les plus horribles. Ouais, voilà, mais de commencer par une petite citrouille ou je sais pas quoi et que l'enfant s'amuse avec la peur, voilà, que tout doucement il aille vers cette émotion et voir comment il réagit et puis après aller vers des costumes un petit peu plus semblés. Non, ouais. Ça me fait penser à mon meilleur costume d'Halloween. Faudrait que je retrouve la photo. C'est quoi? J'étais déguisée en citrouille, justement. Mais j'avais mis plein de mousse à l'intérieur. Du coup, j'étais vraiment... c'était pas juste... c'était... Oui, une grosse boule, quoi. Non, une grosse... Voilà. Best costume ever d'Halloween pour ma part. Mais c'est ça, y aller peut-être progressivement, en tout cas, voilà, et voir si peut-être il a vu quelque chose qui fait peur. Et parfois, les enfants tombent aussi sur des vidéos, etc., qui sont pas adaptées à leur âge. Et qu'est-ce que ça peut rappeler, autour d'Halloween, autour du costume, autour de tout ça. Et effectivement, faire comprendre qu'on joue avec une émotion, on joue avec la peur. C'est aussi un apprentissage de se dire pourquoi les adultes font ça ou les enfants font ça, et voir comment l'enfant, évolue par rapport à tout ça, à tous ces outils, quoi. C'est vrai que la peur, c'est ce qu'on appelle la peur ludique, la peur qu'on a dans Halloween ou qu'on retrouve aussi dans les contes, dans les récits enfantins. Ça fait partie aussi de l'apprentissage du jeune enfant de l'apprivoiser, de ce que tu dis, Émilie, de jouer avec. Et je pense que, comme Émilie, il faut d'abord accueillir cette peur, c'est-à-dire le jeune enfant qui est effrayé. Je pense que le pire, c'est de lui dire « Ah, ça va, c'est bon, c'est des déguisements. » Non, c'est au contraire, il faut dire « Ah, je vois que t'as peur, c'est normal, c'est effrayant, etc. » Ce qui est important aussi, je pense, s'il y a des parents de très jeunes enfants qui nous écoutent, c'est qu'il faut quand même avoir conscience qu'en deçà d'un certain âge, l'enfant ne peut pas distinguer l'imaginaire du réel, a du mal à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et donc, c'est normal pour des enfants très petits d'être impressionnés par des costumes qui seraient très spectaculaires, foisonnants. Et donc voilà, je rejoins là aussi Émilie sur le fait qu'il faut y aller mollo, tranquillement, observer son enfant. De toute façon, en éducation, c'est tout le temps ça, quoi. C'est commencer par observer son enfant. Certains enfants, même petits, n'auront pas peur, et puis d'autres vont être effrayés. Et du coup, adapter effectivement l'environnement à la singularité de notre enfant, qui n'est pas celui d'à côté. Et voilà, il va falloir composer avec sa spécificité. Je t'ai ajouté que même si il y a des adultes ou des ados, des adolescents qui aiment avoir des costumes vraiment effrayants, je pense que personne ne souhaite vraiment
faire peur à un enfant à un point où il se sent très mal. Et donc, si on croise un enfant qui a peur et tout ça, ben on peut lui montrer que c'est qu'un déguisement et puis que personne va insister pour le terroriser. Donc, c'est possible de s'entendre si c'est avec des personnes qu'on connaît pas non plus. Ils vont faire l'effort de quand même rassurer l'enfant, de montrer que c'est juste un déguisement. Puis, ben, tous les déguisements ne sont pas effrayants. En tout cas, ici, on a beaucoup de fées, puis de princesses et de Mario de Nintendo ou je ne sais trop, du super-héros, tout ça. Donc, on peut choisir les endroits où on va aussi, choisir le public. Puis c'est ça, je pense que tout le monde collabore quand même là, pour ne pas effrayer les enfants qui sont très jeunes et qui sont impressionnables. Et même ceux qui sont effrayants sont parfois sympas. Moi, je dis toujours, Casper, ça a beau être un fantôme, il est très cool. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai. Il est mignon. Il est mignon. il est mignon. Il est mignon. Restons aussi sur le fait qu'il y a plein de méchants qui sont hyper sympas. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.